Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'une boîte très connue, très connue. Le M3 Lee ou Grant, selon ce que vous faites. Donc un tank moyen américain et britannique, selon comment vous l'avez utilisé. Donc le M3 Grant pour les Anglais, le M3 Lee pour les Américains, deux têtes, si je dis pas de bêtises. C'est un char donc moyen utilisé énormément en Afrique du Nord, utilisé sur le front de l'Est. Les Russes l'ont utilisé ce char et les Américains l'ont utilisé bien évidemment. Particularité de ce char, il avait un canon de 75 en casemate et un canon de 37 en tourelle. Donc ça c'est sympa, on va l'ouvrir. Tiens, ah oui, celle-là je l'ai pas ouverte. Je l'ai acheté toute neuve chez Oops Model là, si vous connaissez. Alors, en revanche, Airfix, c'est du Airfix. Airfix, je vous le dis honnêtement, je suis pas un grand fan de la marque Airfix. En revanche, il faut les féliciter pour plusieurs choses. Déjà, les décalcos. Chez Airfix, les décalcos sont toujours de qualité. Là-dessus, ils marquent toujours des points Airfix. Ensuite, Airfix, il y a toujours une notice complète et très détaillée. C'est très simple de monter quelque chose chez Airfix. Regardez. Voilà. Je montre en gros, hein, voilà. Autre chose qui est très bien chez Airfix, il y a souvent la possibilité, si vous manquez des pièces, de les demander chez Airfix. Vous pouvez demander la pièce. Si vous la manquez, vous leur envoyez un petit courrier, quelque chose, vous leur dites voilà, ben, j'ai pas cette pièce là. Et en général, ils vous la renvoient. Donc, Airfix, c'est sûr que c'est pas une qualité optimale. Honnêtement, Airfix, qualité c'est zéro. Mais à côté de ça, les modèles sont quand même vraiment pas chers. Et ils restent corrects, même si dans l'assemblage, tout ça, c'est pas exceptionnel. Donc voilà, comment ça marche Airfix déjà? Bon, ça c'est un truc dont je suis pas fan, les chenilles pardon, caoutchouc, mais c'est des chenilles caoutchouc. J'ai pas le choix. Donc chenilles caoutchouc, je suis obligé de m'en servir. Ici, le dessous de la caisse plus le dessus. Alors le moulage quand même chez Airfix hein, est quand même pas pourri. Hein. Voilà. Ça reste tout à fait correct. Je pense que ce genre de moules sont mis à jour. Alors vous voyez, n'hésitez pas, là il y a une trace de, hop, vous voyez, de surmoulage, en fait, de moulage un peu raté. Hop, ce qui n'est pas courant chez Airfix. Enfin, c'est pas courant qu'il le retire. Des roues. Ok. Les roues. Ici, un côté. L'autre côté avec le dessus qui accueille la tourelle. Ici, la tourelle. Voilà. Avec des bouts de la caisse. Et ça, c'est les côtés. Donc c'est vraiment une maquette proprement dite, hein, une maquette à monter qui peut paraître complexe pour certains, mais qui honnêtement est très simple, très accessible, et qui donne un résultat quand même sympa. C'est un blindé mythique, c'est super sympa. Imaginez-vous ça sur le champ de bataille. C'est un char qui devait impressionner au premier abord, hein, mais il faut savoir qu'il était peu blindé, et n'était pas exceptionnel. Voilà, le canon de 37 perçait pas grand chose. Et le canon de casemate, mais il n'avait pas un grand débattement latéral. Et du coup, c'était le char complet qui devait bouger. C'est plus un char utilisé comme appui ou tir lointain. Un canon, pardon, le canon 75 était utilisé pour les tirs lointains ou un tir d'appui, de soutien. Donc, c'était pas un char exceptionnel. Honnêtement, rien de fameux. Par contre, sur une table de wargame, avoir ça, c'est formidable. Ça complète vos armées et c'est réel. Regardez, c'est bien marqué sur le côté de la boîte, chez Airfix, ça qui est bien fait, où le char a combattu. Il a combattu en Afrique du Nord principalement. Vous pouvez le faire vert donc. Il a combattu visiblement en vert en Afrique du Nord. Faites-le quand même couleur désert. Moi, c'est ce que je vous recommande. C'est toujours plus sympa dans une armée qui est majoritairement désert. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour de notre maquette. J'espère que ça vous a plu.
Donc si elle vous plaît, c'est cette boîte-là. À l'échelle, attention, 1,76e. Et oui, c'est du Airfix. Airfix, c'est 1,76e principalement. Ce que les Britanniques, c'est le HO entre guillemets britannique. Qui s'appelle le OO. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Allez, à plus tout le monde.